amis, alors une petite vidéo champignons en intercalaire en attendant la prochaine vidéo des techs. Alors aujourd'hui nous sommes au tout début du mois de mai, il fait très froid. Et l'or blanc de la forêt, un de mes champignons vraiment préférés, un régal. Regardez, le mousseron de la Saint-Georges. Alors en plus, je suis pas très fort sur les morilles, mais alors les mousserons, en plus ça pousse en tache. Donc il y en a partout, j'ai vu qu'un peu plus haut, là, il y en a encore des dizaines et des dizaines. Donc, je vais commencer le ramassage, je vous montrerai. Alors c'est un champignon qui a deux principaux faux amis, on va dire. Alors l'inocybe de Patouillard, qui est un champignon mortel, et qui peut pousser à partir du mois de mai. Bon, il faut vraiment être un peu connaisseur pour le confondre. Et surtout, il a une odeur extrêmement mauvaise, on va dire, quand on le sent. Alors que notre mousseron, on va en ramasser un pour vous montrer. Les autres, évidemment, ça sera au couteau. Alors, ce que ces mousserons, vous voyez, ont une odeur extraordinaire de farine. C'est vraiment un champignon extra. Vraiment, moi, je préfère ça à la morille. Bon, ça dépend. Alors, le problème, c'est que vous avez des personnes qui sont un petit peu allergiques. C'est-à-dire qui peuvent avoir des maux d'estomac, etc. Donc, ce champignon-là, il faut, au départ, si on n'en a jamais mangé, ne pas en manger trop. C'est-à-dire un petit peu dans une omelette ou un petit peu dans une sauce de viande. Et si s'il ne se passe rien, si on n'a pas de comment dire, de problème digestif, eh ben, on peut en manger sans problème. Bon, attention, rien de grave, hein, c'est vraiment comme tous les champignons, hein, celui-ci a des toxines. Donc déjà, pour éviter d'être malade, tout simplement, bien les blanchir, les faire cuire dans l'euro jusqu'à ce que toute l'eau soit dégorgée, et bien une cuisson prolongée. Si vous faites une cuisson prolongée, bah, vous risquez plus grand chose. Regardez, il y en a partout, hein. Plus j'avance, il y en a rien qu'avec cette tâche là, on va faire un vrai régal. Alors le deuxième champignon en faux ennemi, c'est l'entolomivide. Alors lui, par contre, il lui ressemble vraiment, mais ce qui évite les problèmes, c'est que il ne pousse que comme les champignons d'automne, c'est-à-dire au mois de septembre-octobre, hein. On n'en trouve pas avant. Donc très peu de risque de le confondre. Voilà les amis, je ramasse, je vous montre le résultat. Et ensuite, on fera peut-être, pour finir la vidéo, comme elle risque d'être assez courte, un petit plat ensemble. Allez, excusez-moi, je bégaye un peu, je suis pas réveillé, hein. Il est 6h30 du matin et il fait 2 degrés. Allez, à tout à l'heure. Regardez, ça pousse en tache, hein, vraiment. Et on a l'impression qu'il se cache, vous voyez. Il faut vraiment écarter. Comme ils sont dans le lierre, alors c'est un habitat, vous voyez, les champignons, c'est un habitat assez hostile, hein. Du lierre, des petits arbustes. On trouve très peu de champignons à part celui-ci et quelques morilles ici, hein. Voilà, allez, je ramasse. Et regardez, quand vous écartez, regardez tout ce qui apparaît. C'est super, top. Alors comme pour tous les champignons, moi perso je suis les tâches des années précédentes, hein. Ça fait à peu près 20 ans, 30 ans que je viens sur ce coin. Et ce petit arbre là qui a beaucoup grandi, c'est un repère. Et regardez au pied. Alors là par contre on n'est plus dans le lierre. Vous voyez, il y en a partout. Alors évidemment, on va laisser les petits, ça grandit vite, hein. Dans 2-3 jours on reviendra.
Allez, on ramasse. Bon, j'allais partir. J'ai fini la tâche. Je me retourne, je vois un peu de blanc, je soulève les feuilles et regardez. C'est un champignon vraiment qui se cache, c'est de manière incroyable. Hein. Regardez ça. Il y a quasiment une omelette rien que dans ce tout petit coin. Regardez les tout petits qui vont pousser, qui vont suivre. Ah, c'est super. Allez, on ramasse. Bon les copains, de retour à la maison. Alors voilà le plat de champignons, à peu près 1,5 kg. Donc coupé en deux dans la longueur, etc. Alors ce champignon est extraordinaire. Il est très ferme, donc à la cuisson, il ne perd quasiment pas de taille. Et surtout, vous pouvez les regarder tous. Hein. C'est un champignon qui n'est jamais attaqué par les vers, ou quasiment jamais, parce que les fibres sont trop serrées. Alors ce champignon, il me fait beaucoup penser justement par cette solidité, on va dire, au pied de mouton. Même si le goût est très différent, mais c'est un champignon qui tient très très bien dans l'assiette. Moi, c'est pour ça que j'aime pas trop les champignons à lamelles, parce que la plupart, ça fait, c'est visqueux, ça, voilà, bon, bref. Ceux qui sont comme moi, ils vont comprendre ce que je veux dire. Ceci, vraiment, vous pouvez vraiment en faire ce que vous voulez. Et bon, il faut une bonne cuisson. Là ce que je vais faire, c'est... Normalement, je ne mets pas d'eau. Mais ces champignons-là, à l'endroit où on les trouve, là sous le lierre, c'est une terre. Et comme ils se cachent, ils sortent pas beaucoup. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais il y a plein de petits bouts de terre qui rentrent entre les lamelles. Donc, si on veut pas que ça croque, c'est mieux de les laver. Et en plus, comme ils sont très très costauds, ça les abîme pas. Hein. C'est pas comme si vous aviez des coulmelles ou des choses comme ça. Voilà, l'eau repart tout de suite. Elle s'imbibe pas à l'intérieur du champignon. Donc, voilà. Donc, je vous dis, je vais les nettoyer. Ensuite, on va leur faire rendre l'eau comme un peu tous les champignons. Cuire dans l'eau. Et quand il n'y a plus d'eau, mettre les ingrédients qu'on veut. Alors là, si vous voulez, comme ils vont très peu réduire, ça va faire 3 ou 4 plats. Il va y avoir un plat de champignons tout seul, à la crème, etc. Un plat, je vais faire une petite omelette jurassienne avec, pas omelette, ça y est, une escalope de veau jurassienne. Donc escalope de veau, champignons, crème, fromage et un peu 2-3 morilles on mettra avec pour agrémenter le goût. Et puis une ou deux petites omelettes, hein. Une poignée comme ceci pour une omelette, c'est presque suffisant, une ou deux poignées quoi. Hein, voilà. Donc voilà les amis. Allez, à tout à l'heure. Bon les amis, je vais pas vous montrer la cuisson, etc. pour faire une belle escalope jurassienne. Alors, voyez, les morilles séchées de l'année dernière, les mousserons de la Saint-Georges. Donc là, ils ont juste été nettoyés, les mousserons, et les morilles ont été hydratées. Et donc là, on va faire dans la poêle, comme ça, sans rien, hein. On va les faire revenir tout doucement, c'est-à-dire qu'ils vont perdre leur eau, et ils vont commencer une première cuisson dans leur eau. C'est très important pour les morilles, qui est un champignon toxique cru. Et le mousseron, je vous l'ai dit, je vous l'ai expliqué, c'est un champignon que tout le monde ne supporte pas, donc c'est des champignons qui doivent être bien cuits. Ensuite, escalope à la jurassienne. J'ai hésité à mettre aussi du morbier, mais on va rester sur un comté. Alors un bon comté AOP, 15 ans d'affinage. La crème épaisse de Normandie entière. N'hésitez pas, c'est pas un plat de régime. Hein. Et une échalote, c'est tout. On a besoin que de cela. Donc une fois qu'il n'y aura plus d'eau au fond de la gamelle, ça voudra dire qu'on pourra mettre les ingrédients, c'est-à-dire l'huile d'olive ou beurre ou huile de ce que vous voulez. L'huile de noisette, c'est très très bien aussi. Et donc, on va faire frire dans une autre poêle les escalopes de veau. Et ensuite, tout simple, hein, c'est-à-dire on va rajouter la crème fraîche, tout le pot, hein, tout le paquet de crème fraîche, les 3/4 du comté, une échalote bien émincée,
Et donc tout ça va mariner dans la poêle avec les escalopes, hein, quand elles vont commencer à griller. Faut pas le mettre avant, faut d'abord faire griller les escalopes. Et ensuite, on va remettre les escalopes avec tout le jus par-dessus les champignons pré-cuits. Et tout ça va finir par cuire ensemble. Après, pour ceux qui aiment, vous pouvez mettre du persil, vous pouvez rajouter de l'ail, enfin ce que vous voulez. Voilà les amis. Je vous montrerai le résultat. Pas la cuisson, ça sert à rien. À bientôt. Bon les amis, voilà le petit plat pour 2 personnes. Je peux vous dire que j'ai goûté et c'est waouh. Bon, c'est pas un plat de régime, je le répète, mais on n'a qu'une vie. Alors autant en profiter. Voilà. Donc j'ai mis une petite goutte aussi d'Armagnac pour teinter un peu la crème fraîche et le comté. Ça va très très bien ensemble. Et voilà. J'espère vous avoir mis l'eau à la bouche. Allez, à bientôt les amis.